Hikaru Nakamura, numéro 2 mondial, vient de révolutionner le Gambidam, mesdames et messieurs. Ça commence ici avec D4, D5, C4, et c'est déjà tout de suite. Il joue contre Ding Liren, le champion du monde, et là, Nakamura balance C5. Et alors, je vois déjà tous les gens qui vont arriver en commentaire et me dire « Oui, non, mais il révolutionne rien du tout, C5, ça a déjà été joué par mon oncle et ma tante, etc. etc. » Ok, mais quand Nakamura joue une ligne qui est réputée mauvaise au Norway Chess, qui est un tournoi à cadence classique, c'est pas juste un blitz sur Chess.com ou sur Lichess, non, c'est un tournoi à cadence classique, avec des enjeux énormes. Quand il joue ça, en plus contre le champion du monde, en partie présentielle, ça veut dire que il a peut-être trouvé quelque chose sur cette ouverture qui est réputée mauvaise. Et donc il faut un petit peu se dire, il y a peut-être un truc. Et en plus, il a joué quelques mois auparavant contre Magnus Carlsen, cette même ouverture, aussi à un tournoi où il y avait énormément d'enjeux et de prix en jeu. Donc il y a le signe là quand même que Nakamura, il a peut-être trouvé un truc qui peut permettre à C5 d'être réhabilité comme étant une ouverture digne du top niveau. Alors du coup ici, il joue ici ses prend des 5 Ding Liren. Et j'aimerais aussi faire un petit topo pour les joueurs amateurs. Je pense que pour les joueurs amateurs, c'est super intéressant cette ouverture pour contrer le Gambidam. J'ai regardé les statistiques sur les bases de données et j'ai vu que systématiquement, en tout cas dans la majorité des cas, les blancs répondaient mal face à ces 5. Le coup le plus joué à niveau amateur, c'est D prend C5. Et déjà, c'est pas super, parce que vous avez D4 et vous prenez tout le centre. Et le pion C5 il est fragile, vous allez souvent le récupérer. Cavalier F3, je vous le montre ici, la ligne principale par exemple, ça continue comme ça. Et déjà, il n'y a pas de souci ici pour les noirs. Et statistiquement, c'est ce qui est le plus joué quand vous jouez C5 à un niveau amateur en dessous de 1800 Elo. Et du coup, franchement, égaliser aussi facilement avec les noirs, ça donne envie. Bon, bien sûr, le problème c'est que Ding Liren, il est pas moins de 1800 Elo. Il est champion du monde, qui joue ici, c'est prend D5. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que le coup principal ici, c'est Dame prend D5, que Nakamura a joué contre Magnus Carlsen. Mais là, dans cette partie à enjeu, partie présentielle, Norway Chess, partie classique, il joue ici une surprise, cavalier F6. C'est intéressant parce que ce coup est extrêmement rare. Donc déjà, ça veut dire que si jamais vous voulez jouer comme Nakamura, déjà, bim, vous jouez C5, uppercut sur l'adversaire qui est choqué, il s'attendait pas à ça, et sur ces prend D5, bim, deuxième uppercut, cavalier F6, c'est sûr que vous sortez totalement de la théorie qu'il a apprise par cœur ici en face. Alors, cette ligne, elle est peut-être avantage blanc, plutôt avantage blanc quand même, si les blancs jouent E4, mais c'était une ligne d'ordinateur. C'est l'ordinateur qui dit que le meilleur coup c'est E4, c'est pas évident parce que vous laissez le pion en prise comme ça par le cavalier F6, et bon, après vous continuez comme ça, c'est pas facile. Bon, la preuve d'ailleurs que c'est pas facile, parce que même Ding Liren qui est champion du monde, il a pas joué E4. Il a joué ici plutôt cavalier C3. Alors, par contre, à un niveau amateur, c'est super intéressant, parce que statistiquement, j'ai vérifié dans les bases de données, là ce qui est le plus joué à un niveau amateur, c'est des prend C5. Donc là, vous faites ça par exemple, prise, et figurez-vous que cette position, dans les statistiques, les noirs scorent mieux que les blancs déjà à moins de 1800 Elo. Et c'est pas étonnant, pourquoi? Parce qu'il y a du KIB4, KIC2 qui débarque, il y a du fou F5, le pion C5 qui va être facilement récupéré, avec E5 fou prend C5, KIC6, KID4, KIC2, la fourchette qui est très très importante, les grands rocs, éventuellement la tour qui arrive très vite en D8, etc. Et en plus, il y a un truc à noter, c'est que si vous jouez ça en blitz, vous aurez constamment cette position. Alors que votre joueur en face, avec les blancs, lui, il aura cette position que pour la première fois de sa vie. Donc en fait, l'effet d'expérience accumulé va faire que vous allez totalement dominer vos adversaires. Donc raison supplémentaire pour jouer ici C5 contre le Gambidam. Bon, Ding Liren, il joue ici KC3. Nakamura, il prend, vous voyez, et ça continue comme ça. C'est un petit peu l'idée principale de cette ligne. C'est qu'avec C5, on va venir échanger tous les pions centraux C et D, vous voyez, et du coup, la position devient symétrique, et les noirs souvent égalisent très facilement. Donc ça continue comme ça, et voilà, vous voyez, je vous montre un petit peu comment ça continue, et voilà, position symétrique, et ici, dans cette position, il y a juste une seule personne qui peut être mieux, c'est Nakamura. Parce que ses pièces sont plus actives. C'est quand même assez incroyable contre le champion du monde, même s'il est un peu fatigué en ce moment, d'égaliser aussi facilement avec les noirs, voire de prendre l'avantage. Et finalement, Nakamura va remporter cette partie assez cruciale de ce Norway Chess,
sans vraiment beaucoup de difficultés, avec cette paire de fouilles qui est extrêmement puissante. Je vous montre un petit peu la fin, et on va passer à la partie de Magnus Carlsen, et voilà, ici, Ding Liren qui abandonne. Ok, et après il y a cette partie contre Magnus Carlsen. Bon, Magnus Carlsen c'est quand même un autre client, et bim, encore C5. Carlsen joue encore une fois C prend D5, et cette fois-ci, Nakamura joue pas cavalier F6, il joue dame prend D5. Cavalier F3, donc je vous rappelle que sinon l'autre coup c'est KSC3, mais ah non, KSC3 pas possible d'ailleurs, à noter, parce que le pion D4 il est toujours en prise, donc c'est pour ça qu'on joue cavalier F3 pour défendre le pion D4, et après on joue KSC3. Là, C prend D4, là c'est assez connu, KSC3 parce qu'on peut pas prendre, parce que la dame D5 elle est en l'air, donc dame A5, et KE prend D4. Et cette position, en fait, elle est connue pour être avantage blanc, ce qui a l'air quand même assez logique, parce que, bah en fait, les pièces blanches sont mieux développées que les pièces noires, mais en fait, en analysant moi-même avec l'ordinateur, c'est pas si simple. C'est pas si simple, et je comprends que Nakamura joue ça avec les noirs, contre même des joueurs du top mondial, et ni plus ni moins que Magnus Carlsen, parce que quand vous analysez bien avec l'ordinateur, on se rend compte que la ligne qui donne l'avantage pour les blancs, elle n'est pas simple à trouver sur l'échiquier pour un humain. Donc il joue ici cavalier F6, cavalier B3, dame C7, et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que en fait, ici, la position elle est parfaitement symétrique. Donc ça veut dire que ça peut facilement être égal comme position. Et la seule façon pour les blancs de profiter de leur avantage, qui est le fait que leurs pièces sont mieux développées, c'est de jouer de façon très dynamique. Sinon la position va juste être symétrique, les deux joueurs vont développer leurs pièces et ça va être égal. Et du coup, je pense que c'est vachement intéressant d'un point de vue stratégique, parce que les joueurs de D4, très souvent, ils aiment bien avoir leur petit gambit-dame tranquillement. Et là, vous faites tout l'inverse, vous voyez. Vous êtes en train de les forcer à prendre une décision. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Après fou E6, vous voyez, Nakamura il dit à Carlsen, bon écoute mon ami Magnus, la position est extrêmement symétrique, si tu fais rien je développe mes pièges, je mets les tours au centre et on signe la feuille de partie. Et du coup Carlsen il comprend ça, et il sait qu'il doit agir rapidement, parce que sinon il n'aura juste pas d'avantage. Et c'est pour ça qu'il joue KD5, qui a un coup dynamique, un coup qui attaque, qui transforme la position. Mais Nakamura il prend, il joue tour D8, le pion D5 il est un peu fragile, fou F3 pour défendre le pion, mais E4, et finalement ici les pions E et D vont s'échanger. Et voilà comment assez facilement Nakamura ici a égalisé sans vraiment de difficulté contre Magnus Carlsen, et on obtient cette finale. Ça donne envie, hein. Après, Magnus Carlsen, enfin Nakamura n'a pas le monopole des révolutions, il s'avère que Carlsen a aussi révolutionné l'italienne, j'en ai fait une vidéo juste là, sinon j'ai aussi mon club et ma newsletter en description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao ciao.